Voici iCub, un petit robot humanoïde de la taille d'un enfant de 3 ans. 6 robots comme lui ont été fabriqués en Italie dans le cadre du projet européen RoboCub, puis dispersés dans 6 laboratoires. Celui-ci a rejoint la France et s'est vu confié à des chercheurs lyonnais de l'Institut Cellules, Souches et Cerveau de l'INSERM. Quand il est arrivé ici, il avait déjà ses 50 moteurs, ses 50 degrés de liberté, donc il avait une possibilité de souplesse de mouvement incroyable, mais en fait, il avait très peu de comportements qu'il maîtrisait déjà, donc il voyait. Il ne savait pas ce qu'il voyait, il ne savait pas saisir un objet, il ne savait pas répondre à une commande. Et pour cause, iCub est en phase d'apprentissage, cub signifiant bébé animal en anglais. Il est venu ici pour apprendre et aider les scientifiques à comprendre comment notre cerveau fonctionne et s'organise au cours de son développement. On a des collaborations avec des collègues qui étudient le développement cognitif chez l'homme, chez l'enfant, et aussi ici même dans notre institut, les gens qui travaillent sur les réseaux neuronaux dans le cerveau qui permettent de faire des décisions, de faire les fonctions exécutives cognitives. Et donc notre approche, c'est d'exploiter toutes nos connaissances sur le cerveau humain pour implanter ça dans le robot. Les chercheurs enrichissent progressivement le cerveau d'iCub avec des algorithmes, des règles qui lui permettent d'apprendre de nouvelles choses en observant et en explorant le monde, un peu comme le ferait un enfant. Car les chercheurs en sont persuadés, les interactions avec l'environnement sont essentielles au développement cognitif. Dans cet exercice par exemple, iCub observe 2 individus coopérer. À sa gauche se trouve Larry pour left, à sa droite Robert pour right. Dans un premier temps, le robot stocke dans sa mémoire tout ce qu'il voit, qui a fait quoi et dans quel ordre. I saw Larry take the box. I saw Robert take the toy. I saw Larry put the box. Dans un second temps, il peut imiter ce qu'il a observé et prendre part au jeu. Now I will take the toy. Now you put the box. Des actions simples et instinctives pour un enfant, mais très complexes à réaliser pour un robot. Car ces gestes font appel à de nombreuses compétences, perception, mémorisation, représentation dans l'espace, motorisation. 2 êtres humains qui collaborent ensemble et un robot qui est capable de comprendre qui a fait quoi et de lui-même se mettre dans cette interaction, ça c'est très nouveau. Dans cet autre exercice, iCub doit aider le chercheur à monter une table. Si pour le premier pied, le petit apprenti se laisse guider, Open. Did you say open? Yes. Opening hand. Hold the table. Did you say hold? Yes. Holding. Waiting for your signal. Okay. Release. Did you say release? Yes. Releasing. pour le dernier pied, les progrès sont visibles. Le robot anticipe même les besoins de son compagnon de jeu. I know what to do. Passing. I know what to do. Opening hand. I know what to do. Holding. I know what to do. Waiting for your signal. Good work. Lors de son éducation, iCub ne reste jamais très longtemps spectateur. Et au final, il peut faire des choses pour lesquelles il n'a pas été initialement programmé. OK. Pour avoir quelque chose qui approche une vraie intelligence, il faut que le système est capable d'apprendre et de s'adapter. Donc, en contraste avec Deep Blue, qui a lutté contre Kasparov dans un grand tournoi d'échecs, cet robot ou cet système a été fait exprès pour jouer aux échecs. Il a une méthode de jeu qui n'est pas comme celle des êtres humains, mais il est très efficace. Mais confronté avec un nouvel jeu, cet système sera perdu.
Tandis que notre objectif, c'est de donner au robot la capacité d'apprendre. Donc, dans son cerveau, on va mettre au départ la capacité de détecter des objets, les mouvements des objets, l'état de le monde. Après, de détecter des actions qui changent le monde, qui lui permettent d'apprendre les causes et effets des événements. Après ça, on peut coller le langage dessus ça. Et petit à petit, donc, on construit un système capable d'apprendre toutes les nouvelles situations possibles, en fait. Et tandis que les neurosciences peuvent inspirer la robotique à son tour peut servir les neurosciences. Aider à comprendre, par exemple, comment perception, action et langage s'articulent dans le cerveau humain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la compréhension du langage au niveau cérébral, essayer de comprendre quelles différentes régions cérébrales participent à la compréhension du langage et quels sont les différents processus qui ont lieu à l'intérieur du cerveau quand un humain comprend du langage. Et dans ce cadre-là, par exemple, on a une question qui nous intéresse depuis très longtemps, c'est la séparation entre un système qui traite la syntaxe, la grammaire du langage, l'ordre des mots et les relations entre les différents mots, et puis un autre système qui traite le contenu des mots, le sens des mots. On avait des hypothèses sur le fonctionnement et l'interaction entre ces deux systèmes, hypothèse qu'on peut en fait tester directement à l'intérieur du robot en créant un modèle des différentes régions cérébrales et de leurs différents rôles supposés. iCub est donc avant tout un outil de recherche et pourrait, les scientifiques l'espèrent, être utile à la compréhension de certaines maladies neurologiques. Le petit androïde pourrait aussi, à plus long terme, trouver une place dans la société. C'est vrai que les robots sont déjà beaucoup utilisés au Japon ou en Corée dans la prise en charge des personnes âgées, des robots compagnons, des robots pour l'aide scolaire, des robots dans la cour d'école en Corée qui interviennent avec les enfants, qui comptent les enfants, donc différents rôles comme ça. Et là où le robot pourrait être intéressant, c'est donc dans la rééducation, dans la prise en charge médicale. Donc, par exemple, il y a pas mal de travaux d'équipes japonaises qui ont montré avec des enfants autistes que l'interaction avec le robot allait être plus facile pour ces enfants que l'interaction avec d'autres êtres humains. Parce que le robot, contrairement à l'être humain, présente une régularité dans ses comportements qui est plus facilement interprétable pour l'enfant autiste. Les chercheurs lyonnais, mais aussi leurs collègues européens qui ont accueilli les 5 frères d'iCub, ont 4 années devant eux pour rendre ce petit robot aussi humain que possible, dans ses déplacements, son langage, son comportement. Le fruit de leur travail sera au final regroupé dans un seul et même robot. Ça, c'est une stratégie assez astucieuse de faire une plateforme utilisée en plusieurs laboratoires européens qui donne une force à la communauté européenne dans cette grande compétitivité avec le Japon et les États-Unis sur ce type de robots.